Salut à tous, c'est Emeraude et on se retrouve pour le premier épisode de J'apprends à avec vous. Pour ce premier épisode, on commence avec les échecs. Comme vous pouvez le voir, je suis sur le site chess.com. Et comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, le but c'est d'apprendre mais avec vous. Donc on va commencer. J'ai pu un peu observer le site, j'ai d'ailleurs un peu changé les textures. Et on va commencer par apprendre. Donc si on va sur les leçons, on peut voir qu'il y a beaucoup de leçons. Dont les ouvertures, les stratégies, les tactiques, les finales et les parties de maître. Et donc comme je suis un débutant, on va commencer par un peu apprendre. Bon, bien sûr je connais un peu le mouvement, je connais comment ça marche. Donc on va commencer direct par le principe des ouvertures, gagner la partie, etc. On verra jusqu'où on peut aller. Donc le principe des ouvertures, on va commencer la leçon. Roquer rapidement et roquer suivant. C'est une chose dont vous devez toujours vous rappeler lorsque vous jouez aux échecs. Après 3 coups, les blancs ont déjà mis un c'est une point au vidéo centre et ont où il va sorti nous leur expliquer et leur comment ça cavalier. marche, Que faire à l'aide maintenant? d'un échiquier. Ce n'est jamais trop tôt pour Et mettre son roi à bien l'abri. sûr c'est traduit en français, Un excellent ce qui est coup très ici, bien sur ce c'est le site. roc. Et je vais écouter la vidéo et on se retrouve pour l'entraînement. 2 cases. Leçon. C'est maintenant à vous de roquer rapidement dans nos exercices. Et voilà, c'est terminé. Et maintenant on va passer aux exercices. Donc ça se présente de cette façon. On voit qu'il y a l'échiquier et comme il est écrit ici, il existe plusieurs bons coups dans cette position, mais quel est le meilleur pour mettre son roi à l'abri? Du coup, comme je l'ai compris dans la vidéo, il faut roquer. Et voilà, donc super, etc. La flemme de lire, on va passer au prochain. Les noirs veulent roquer pour mettre leur roi à l'abri, mais leur cavalier en G8 les en empêche. Comment le développer tout en attaquant le pion central adverse en E4 et libérer la voie? Donc là on va voir... Ah c'est bon. Hop, je vais déplacer le cavalier ici. Et non, une alternative. Ça permet bien de roquer notre cavalier plus correctement, bien placé. Ok, donc je vais réessayer. Et si je comprends bien, faut que je le mette là. Bien joué, alors maintenant mettons notre roi en sécurité. Il ne suffit plus que de roquer. Les blancs ont plusieurs options à leur disposition, mais n'oublions pas le facteur le plus important aux échecs, la sécurité du roi. Alors roquons. Donc on va roquer. Et voilà. Le cavalier noir est mal placé sur la bande de l'échiquier, et les noirs aimeraient parvenir à roquer. Comment pouvons-nous leur délivrer un échec mortel pour profiter de la position exposée de leur roi? Je pense que je vais faire ça. Oh, bien vu. Maintenant, il est temps de mater. Donc si j'ai bien compris, il faut que je fasse comme ça. Et voilà. Bon, je vais terminer les petits exercices et on se retrouve tout de suite. Bon, celui-là, il était un peu compliqué. Un peu trop compliqué pour moi. Et voilà, j'ai terminé la leçon. Donc on va passer à la prochaine. Donc maintenant, on fait gagner la partie. Du coup, pareil, certains joueurs ici ont peut-être déjà entendu parler du mat du berger. Qu'on va regarder et qu'on se retrouve à la fin. C'est maintenant à vous de répéter cette défense dans vos parties. Et donc voilà, c'est terminé. On va passer au défi. Donc, la dame blanche entre dans la danse. Attaquant le pion noir en E5, pouvez-vous développer un cavalier pour le protéger? Je pense qu'il faut que je fasse ça. C'était ça. Les blancs ont joué leur fou en C4, se joignant à la dame pour attaquer le pion F7. Comment les noirs peuvent-ils attaquer la dame blanche tout en les empêchant de capturer le pion F7? Bon je pense que c'est comme ça. Et non. On réessaye. Bon on passe au prochain. J'ai pas du tout triché. Moi tricher? Jamais.
Vous avez rien vu. Bon, on se retrouve à la fin des défis. Et voilà, c'est terminé. Bon, bah, je vais faire une dernière leçon en off. On va se retrouver pour le premier match. Bon, j'ai terminé la leçon. Maintenant, il est temps de faire le défi de la vidéo. Alors, pour le défi de ce premier épisode, le défi sera de gagner une partie en ligne, ou du moins contre un ordinateur. Donc, pour cela, je vais affronter un adversaire au hasard, et on va essayer de le battre. Si ça marche, tant mieux, ça s'arrêtera et je pense que j'aurai réalisé le défi. Si ça marche pas, ce sera à vous de me donner des astuces dans les commentaires, etc. pour la prochaine vidéo sur les échecs. Bon bah allez, c'est parti. Donc on est contre Pelzli 86. Il est temps de commencer. Bon, je vais vous passer les moments les plus intéressants, bien sûr. Et je mettrai le match en entier, si vous le voulez, dans la description en non répertorié. Ça s'annonce mal pour moi, je pense. Bon, en même temps, je suis un débutant, du coup, veuillez me pardonner si je fais beaucoup d'erreurs. La partie avance, il se passe rien de spécial, mais en même temps c'est, tu sens une petite boule au ventre quoi. Je sais pas si je suis en avantage ou bien si c'est lui qui est en avantage. Mais bon, on va voir comment ça évolue. D'après ce que je vois, j'ai 400, je sais pas c'est quoi, ni ce que ça vaut. Et lui, il a 398. Donc ça veut dire qu'on est au même niveau, j'imagine. Je le mets en échec. Et il me le bloque. Je sais pas si c'est un bon move, mais je crois que je dois le manger. Bon bah c'était pas ça quoi. Ah, je suis dans une mauvaise position malheureusement. Faut que je trouve un moyen. Il lui reste 3 minutes. J'espère qu'il va bien prendre son temps pour que je puisse gagner. Il est français en plus. J'espère qu'il s'est abonné à ma chaîne. Hein. D'ailleurs, j'ai une question dans les commentaires. Est-ce que, avec mon roi, je peux mettre un autre roi en échec? N'hésitez pas à me répondre. On vient de me manger ma tour. Ah, j'aurais dû le voir avant. Bon, bah, c'était une grosse erreur.
Bon, 9, 8, 7, 6. Oh. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et du coup, j'ai gagné. Ok, bah cool, j'ai gagné. C'est la première partie que je gagne. Bon, après, c'est pas une vraie victoire, vu que j'ai gagné grâce au temps. De plus, ça se rapprochait un peu d'un nul par part. Du coup, je sais pas si c'est validé, vous me le direz dans les commentaires. Oui, je demande beaucoup de commentaires, mais bon, j'ai bien le droit de faire comme les autres. Bah du coup, c'était une bonne partie. Je pense quand même que je vais faire une deuxième vidéo, donc je pense qu'elle va s'arrêter là, celle-ci. N'hésitez pas à me dire tous les conseils, toutes les astuces que vous avez, si vous avez des vidéos ou des sites que vous pourriez me proposer. Merci d'avoir regardé, c'était Emeraude, à la prochaine.